Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le cours à distance de Madame Bénard. Je vous invite tout d'abord à ouvrir votre cahier si cela n'est pas encore fait. Nous commençons dès aujourd'hui la séquence 3 de l'année avec la séance 1. Aujourd'hui nous allons étudier la première de couverture du roman d'aventure Okaye Choda sur la route de l'ancienne légende. Mettez la vidéo sur pause et recopiez ceci sur votre cahier. La date du jour, le numéro et le titre de la séance, sur la route de l'ancienne légende, l'objectif, j'apprends à lire la première de couverture d'un livre, la compétence travaillée, comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter, le support de la séance qui est donc, comme je vous l'ai dit, la première de couverture du livre Okaye Choda. Dès que vous avez fini de recopier ces informations en respectant les couleurs et les sauts de ligne, redémarrez la vidéo. Avez-vous fini? Très bien. Plongeons-nous alors dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une première de couverture? La première de couverture est la première page extérieure d'un livre. Il ne faut pas la confondre avec la quatrième de couverture, qui est la dernière page extérieure d'un livre. Une première de couverture regroupe plusieurs informations importantes au sujet du livre que nous nous préparons à lire. Des informations écrites, des informations dessinées. Il est intéressant également de noter les émotions ou les impressions que nous pouvons ressentir en observant la première de couverture. Je vais vous laisser à présent un petit instant pour observer la première de couverture du roman Okaye Choda. Vous pouvez noter au crayon de papier vos observations sur cette première de couverture. Bien, le temps est écoulé. Alors, quelles informations avez-vous observées? Dans les informations écrites, vous avez sûrement remarqué le nom de l'auteur, Evelyne André Guédissi, le titre de l'œuvre, Okaye Choda, le sous-titre, Sur la route de l'ancienne légende, et le nom de l'éditeur. Édition Humanis est une maison d'édition calédonienne. Ensuite, dans les informations dessinées, nous avons les couleurs par exemple. Vert, marron sont deux couleurs dominantes de cette image. Il y a aussi des nuances de jaune, orange, rouge avec les cheveux de la fille de gauche et le feu qui se trouve au milieu des deux personnages. Au premier plan de l'image, il y a deux personnages. Nous imaginons que cette fille et ce garçon sont les deux personnages principaux du roman. Ils semblent rire. Nous pouvons en déduire qu'ils sont amis. Derrière, au second plan, nous voyons des arbres. Voilà qui nous donne encore un indice sur le contenu de cette histoire. Peut-être se déroule-t-elle en pleine nature. À l'arrière-plan, nous pouvons observer, sur un rocher, une créature qui ressemble à un monstre, à un démon. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas que le monstre semble regarder nos deux personnages? De plus, il a l'air de sourire, et a les yeux rouges. Effrayant, non? Derrière la créature, nous voyons un ciel de pleine lune. Tiens, voilà peut-être un nouvel indice. Nos deux personnages vont-ils rencontrer, sur la route de l'ancienne légende, des monstres aux yeux rouges un soir de pleine lune? Dites-moi donc, chers élèves, qu'avez-vous ressenti en observant cette première de couverture? Quelles sont vos impressions de futurs lecteurs? Éprouvez-vous de la peur, une autre émotion? En tout cas, ceci vous appartient et est complètement subjectif. Bien, passons à présent au bilan de cette séance. Je vais commencer par vous lire ce bilan, puis ensuite vous pourrez mettre la vidéo sur pause afin de recopier tranquillement le bilan sur votre cahier. La première de couverture est la première page extérieure d'un livre. Elle contient des informations écrites, comme l'auteur ou les auteurs s'ils sont plusieurs, le titre du livre,
le sous-titre, s'il y en a un, l'éditeur, et peut aussi mentionner l'illustrateur du livre. Ici, ce n'est pas le cas. Elle contient également des informations illustrées, tout aussi importantes, comme par exemple le personnage principal ou les personnages principaux, les couleurs qui donnent des indices sur l'ambiance du récit, ou les éléments trouvés sur les différents plans de l'image. Vous pouvez dès à présent mettre la vidéo sur pause et copier ce bilan sur votre cahier. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous souhaite une très belle journée. Au revoir.